Et bonjour à tous, c'est Vensonge. On se retrouve à nouveau pour une deuxième vidéo sur Prison Architect. Donc Prison Architect, ce jeu qui m'a été demandé et redemandé et redemandé. Visiblement, il fait vachement plaisir à tout le monde. Donc je me suis rendu compte en écoutant le premier épisode que j'ai même pas dit de quoi ça parlait. Donc bien évidemment, avec un nom comme Prison Architect, c'est un jeu de gestion de prison. Euh, donc on va tout simplement construire et gérer une prison au jour le jour. Après le premier épisode qui était beaucoup de blabla et très peu de jeu, aujourd'hui on va se concentrer sur les premières dizaines de minutes de jeu, on va dire, dans lesquelles on va construire la base de notre prison. Donc pour ce faire, on va se rendre tout simplement au départ, on laisse en pause et on va faire deux choses qui sont très très importantes. Première chose, on va augmenter ces deux zones toutes pourries parce que pour l'instant elles nous conviennent pas. Elles nous conviennent pas tout simplement parce que elles sont bien placées, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, mais on va avoir besoin d'un peu plus de place à terme et autant la prévoir tout de suite. Donc là, il me met minimum fail de 1 par 3, c'est bon, hein, je l'ai fait. J'ai même fait du 15 par 8. Donc voilà, donc, et pour deliveries, on va faire la même chose. 15 par 8. Voilà, donc ce sont tout simplement deux zones de base. La première va vous amener les choses. En fait, vous ne produisez pas vraiment. C'est un jeu de gestion un peu spécifique parce que vous ne produisez pas. C'est par exemple pas vous qui allez produire le béton. Il va arriver par camion. Tout comme la nourriture de base, vous allez à la cuisinier enfin pour alimenter vos prisonniers, mais par contre, les matériaux, les légumes, etc., vous n'allez pas les faire pousser dans la prison. Ils vont arriver par camion. Donc voilà. Et garbage, c'est tout simplement, tout ça, vous allez y foutre. Il y a un moment donné où vous allez bien mettre des choses à la poubelle, et donc du coup, il va falloir y dégager aussi un moment, quoi. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux petites choses à faire dès le début. Ça vous évitera à terme, parce que ça peut arriver si votre prison dure un peu, que à la fin, il n'y ait plus de place. C'est surtout au niveau du garbage. Alors autant qu'il y ait de la place dès le début, de toute façon, souvent cette zone-là, c'est une zone où on n'y met rien, c'est une zone tampon. C'est très très régulier en fait. Vous utilisez cette zone tampon ici là avec la route et au niveau des pourtours, vous faites une grande zone tampon pour éviter les problèmes avec vos prisonniers qui soient trop proches du bord de la map. On évite en général ce genre de choses. En plus, ça vous permet de faire patrouiller des gardes avec des chiens, etc. Bref, ça a pas mal d'avantages. Ensuite, avant de commencer à construire des trucs de folie, on va tout simplement accepter le Grant Basic Detention Center, puisque c'est de toute façon ce qu'on va faire, et que du coup ça va nous donner 20 000 dollars. Donc là on le voit, on a récupéré 20 000 dollars. Donc Grant Advance, c'est tout simplement l'avance sur le contrat. Et nous, vu qu'on est un peu des fous, on va décider de construire une prison en béton, donc concrete. On va construire un premier bâtiment de 33 par 25, tout simplement. En fait, ça vient ce qui allait très bien avec nos deux zones de devant. Et 25, c'est purement subjectif pour moi, dirons-nous. Euh, c'est parce que j'aime bien. Donc, bien sûr, il nous faut une porte. Donc, pour une porte qui a un peu de la gueule, enfin dirons-nous une porte assez violente, on va mettre une Solidarity Door. Donc en fait c'est des portes complètement blindées. Merde. Alors ça, c'est la douille. Donc voilà, donc là par exemple si je m'amusais à faire hop, normalement, donc on va laisser arriver, donc on va accélérer un peu, hein. Vous voyez que rien qu'ici on a construit quand même un gros,
un gros truc et surtout... Oh putain. Ça nous a pris un sacré paquet de thunes. Donc l'anneau, vous voyez quand je vous disais que des fois il peut y avoir pas mal de choses qui débarquent, je disais pas que de la merde. Hein. Là ils ont largué pas mal et ça risque d'arriver encore plus violemment plus tard quand on fera les choses en grand, dirons-nous. Donc, au centre de notre prison, même si on est des gens bien et qu'on va faire quelque chose un peu touchy au niveau des cellules, vous verrez un peu plus tard, euh, il faut savoir que euh, dans la base de notre prison, il y a forcément... Oula. Oui, non, dans la base de notre prison, il y a forcément une douche, une cantine et une cuisine. Donc ces trucs-là, faut les prévoir. Et pour les prévoir le mieux possible, il faut les construire directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que la douche, on va tout simplement la faire de 14. C'est ça, 14 par 20. Et on va faire plus ou moins la même chose avec la cuisine cantine. Sachant que c'est assez compliqué parce que la cantine, de faire quelque chose de 14 par 20 pour la cantine, c'est assez problématique. Je vous explique pourquoi. Au début, vous allez avoir peu de prisonniers. Du coup, une cuisine de 14, enfin, une cantine de 14 par 20 va suffire, largement. À terme, une cantine de 14 par 20, ça suffira, mais pas du tout. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des murs, mais pour ça, on va déterminer les rooms avant. J'appuie sur espace pour mettre en pause, parce que c'est assez important. Vous voyez que ici, je n'ai pas mis, donc j'aurais pu. Je n'ai pas changé à l'heure actuelle le intake, c'est-à-dire que tous les jours, il m'envoie autant de prisonniers qu'ils veulent. Ça a l'avantage de me donner pas mal d'argent, ça a le désavantage de m'obliger à gérer rapidement tout ce que je dois faire au début. Vous pouvez très bien ici démarrer et faire none pour dire le premier jour, je ne veux pas d'intake. Par contre, le problème c'est qu'à terme, si vous repoussez trop l'intake, au bout d'un moment, si vous refaites all, ils vont tous vous les envoyer d'un coup. Et là, vous allez juste mourir. Donc moi, je suis plutôt fan d'un intake. Soit, des fois, je fais des intakes, je passe à 5, puis plus tard, j'en accueille 6, 7, 8, 9, 10 par jour. Ça, c'est une bonne technique. Soit je laisse en all tout le temps, et quand ça devient vraiment trop chaud, après, je diminue et j'utilise l'autre technique. En tant que débutant, je vous conseille de faire un on pour la première journée, dès la deuxième journée de dire je vais en prendre 5, puis je vais en prendre, et puis au fur et à mesure que vous prenez confiance, vous en accueillez de plus en plus chez vous. Donc, là, c'est le moment où c'est le moment où on rigole un peu. Il faut savoir, on va d'abord faire un petit truc que j'oublie à chaque fois, sinon on va faire ça. Alors, ça c'est une pure lubie de ma part, c'est une habitude que j'ai prise, mais qui m'a servi tellement de fois. En fait, il faut savoir que ce bâtiment, ça va être grosso modo mon bâtiment administratif. Les prisonniers n'auront quasiment rien à y foutre. L'avantage, c'est que si des prisonniers arrivent jusqu'ici, en général, ça veut dire que vous êtes déjà bien dans la merde. Alors bien, hein, il faut le dire. S'ils arrivent jusqu'ici, vous allez pouvoir, tout simplement... Alors, il faut savoir que je suis un gros nul qui a complètement décalé sa porte. Hein.
pas de souci. S'ils arrivent jusqu'ici, vous voulez surtout pas qu'ils sortent et qu'ils aillent sur la route pour se barrer, parce qu'à ce moment-là, vous aurez tellement d'évadés que ça va être le bordel. Du coup, ce que je fais, c'est à ce niveau-là, je mets 3 Solarity d'or, souvent avec un garde à chacun des trucs. Avant, je faisais ça parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les portes automatiquement, etc. Je l'ai laissé ouverte en fait en permanence de base. Sauf que, comme j'avais au moins un garde ici, eh ben, il pouvait gérer les ouvertures, fermetures de portes, etc. pour les gens qui passaient. C'est un peu l'avantage. Du coup, euh, c'est une habitude que j'ai prise et maintenant je fais ça pour toutes mes prisons. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est juste une lubie de ma part. Voilà. Alors, on a deux choses. Première chose, on a la réception. Donc, la réception, c'est tout simplement l'endroit où vos prisonniers vont arriver le premier endroit où ils vont se poser en fait. Vous avez envie d'avoir une salle assez conséquente, mais pas non plus trop massive. Donc, on va la faire de 9 par 5. Vous allez avoir besoin d'une holding cell. Et là, vous pouvez y aller assez sévèrement sur la taille. 15 par 10 me paraît pas déconnant. Ouais, on va plutôt la faire comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un storage à terme, mais surtout vous allez avoir besoin d'une zone où vous allez poser vos utilities. Ensuite, vous aurez besoin d'une zone où vous allez poser plutôt vos bureaux, l'arsenal, etc. Ça, on verra un peu plus tard. Dans ce bâtiment-là, vous allez surtout avoir besoin très rapidement de 2 bureaux et d'une staff room. Alors, la staff room, elle est là. Les bureaux, il faut que je retrouve où ils nous les classent, mais il me semble que c'est pas loin normalement. Office, c'est ici. Voilà. Donc ça, ce sont deux choses dont vous allez avoir besoin. Sachant que la staff room fait au minimum 4 par 4, les offices font au minimum 4 par 4 aussi. En général, j'ai tendance à faire des bureaux de 6 par 4. Pareil, une lubie. Et donc, ensuite, vous voyez ici, il va y avoir de la place en fait, mais ça va pas être folichon. Alors, hop, voilà. Donc ici, on a deux bureaux. On pourra en mettre d'autres en face, c'est pas bien grave. Ici, on va laisser des entrées à double truc. Et on va fermer comme ça. Alors, ici, on va mettre un coup de bulldozer, bien évidemment, puisque j'ai été trop stupide pour mettre une porte directement. Et en face, ouais non, on agrandira le bâtiment un peu au-dessus quand on aura besoin de plus de bureaux, mais pour l'instant on va se la laisser comme ça. Donc ici on va faire comme ça. Et ici on va scinder grosso modo en deux. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ici ça va être les salles d'utility, vos premières salles d'utility, et ici ça va être tout simplement la staff room. Alors j'en fais une grande tout simplement, j'aime bien. J'aime bien, ça permet à terme d'en avoir qu'une seule, et ils vont tous ici, et c'est suffisant. Ici, pourquoi j'ai laissé de la place? Il n'y a pas vraiment de raison à proprement parler, c'est juste qu'à terme, je vais quand même... oula. Euh, je vais quand même... je risque d'avoir besoin, en dernier lieu, de pouvoir y aligner pas mal de garde, et donc du coup ça m'aide d'avoir une grosse zone. Surtout en fait, il va y avoir un gros afflux de garde si un jour il y a une émeute, parce qu'en fait l'armurerie va être plutôt par là, quoi. Je la mets bien évidemment au plus loin possible de la holding cell, mais pas trop loin des entrées, etc. Bref, c'est un emplacement plutôt réfléchi, mais ça marche plutôt pas mal.
Tac, tac, tac. Et donc, on va déterminer la staff room, donc qui est ici. Donc, qui normalement doit se goupiller plutôt comme ça. Et voilà. Donc là, on peut mettre de nouveau la pause. Donc, vous voyez que ce qui est un peu chiant, c'est que on n'a plus les. Avant, on avait en fait quand on mettait, on voyait où était déterminé. Enfin, c'était un peu mieux fait, je trouve. Maintenant, c'est un peu plus délicat, mais c'est aussi un peu plus logique. Donc ici, on va tout simplement mettre une autre Solidarity d'or. Ici, on va mettre des larges jade d'or qui vont grosso modo rester ouvertes, hein, bien entendu, mais voilà. Et donc, l'avantage, donc comme je disais, on a des lights qu'on va pouvoir placer nous-mêmes. Vous voyez que quand vous essayez de la placer, ça vous montre comment ça éclaire la zone. Donc si vous voulez, vous pouvez grosso modo goupiller pour que ce soit plus ou moins bien éclairé. L'avantage c'est que par exemple dans un bureau comme ça, bah, vous en mettez qu'une, alors que des fois le jeu lui-même vous en met 40, que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Et puis ça vous permet de laisser des zones comme ça non éclairées, d'économiser. Pareil, ici vous avez pas dans les zones d'utility, en fait personne va jamais y foutre les pieds en général. Donc vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir masse de lumière. Par contre, éclairez bien les zones de cellules, ça c'est très important. Voilà, donc là on a fini la toute première partie. J'aurais dû mettre un gros pause parce que là on commence à plus avoir tant de place que ça. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a plein de signes qui clignotent de partout, c'est immonde, le jeu m'agresse littéralement. Mais c'est très simple. 1. Les lumières ont besoin d'électricité. Pour avoir de l'électricité, il faut quoi? Il faut des utilities. Les utilities, c'est la power stations et la water pump. Alors, très simple. La power stations, elle va vous fournir en électricité. C'est tout simplement un générateur. La water pump, par contre, elle va pas vous approvisionner en électricité, elle va tout simplement vous fournir en eau. En règle générale, on conseille très fortement aux joueurs d'avoir un générateur dédié à la water pump. C'est vrai, et ça viendra à terme, il vous faudra très certainement un générateur dédié à la water pump. Sauf que ne faites pas l'erreur de la plupart des débutants qui vont lire les guides sur internet, etc. Ne faites pas un deuxième générateur tout de suite. Vous n'aurez pas de problème normalement entre votre générateur et votre water pump avant un bon petit moment. Disons au moins avant que vous ayez fini 2 ou 3 grains et que vous ayez un peu de cash sous la main. Un générateur ça coûte cher, ça coûte 5000 $. On a vu, on a commencé avec 50 000 $. Ça veut dire que rien que le générateur que vous êtes obligé d'acheter vous prend 10% de votre thune dans votre prison. Une water pump coûte 5000 $ aussi, c'est 10 autres pourcents qui partent. Si vous achetez deux générateurs pour ça, vous allez vous taper double, euh, enfin bref 15 000, c'est-à-dire 30% dans ce que vous aviez, c'est énorme. Et là, en l'occurrence, si vous regardez, chez nous, ça rentrerait pas. L'avantage, c'est que à terme, vous allez pouvoir tout simplement mettre une water pump avec un générateur si vous avez prévu la salle. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ici, nous, on va mettre la water pump ici, par exemple, et que à terme, bah, ici, on pourra mettre un générateur. Matériel, donc, est-ce que c'est dans matériel ou est-ce que c'est dans object? Ça doit être dans object, voilà. Ici, très important, vous mettez une water pump, mettez des drains. Les drains, c'est tout simplement, si jamais votre water pump fuit, ça ira dans les canalisations et pas sur potentiellement le générateur qui aura plus tard à côté. Et donc ça évite des incendies. Les incendies sont la pire chose qui peut vous arriver dans ce jeu. C'est
immonde à quel point ça fait mal à une prison. J'ai déjà perdu une prison en moins de 20 minutes à cause d'un incendie. En fait, c'est tout simple, j'avais mis la water pompe, j'ai cassé un tuyau sans couper la water pompe. Du coup, forcément, ça a fait une inondation qui allait se caler sur le générateur qui a tout simplement pris feu et ça a cramé toute la prison. J'ai eu beau appeler les pompiers, etc. C'était mort. Voilà. Donc, on a un générateur, on a une water pump. Ça ne suffit pas. Et non, ça ne suffit pas, sinon ce serait trop facile. Là, vous allez voir qu'ils vont installer, ils vont mettre la water pump, le générateur. Ils mettent les drains. Et là, on voit que le générateur alimente grosso modo la water pump, mais c'est pas Byzance. Il faut relier le générateur à la water pump, sinon la water pump n'alimente que dalle en eau. Et tous les conduits que vous mettez là qui vont être reliés au générateur vont être alimentés en énergie qui va du coup déverser dans la prison l'intégralité de ce dont votre prison a besoin en énergie, tout simplement. Vous avez deux façons d'alimenter les choses. Vous voyez que si je trace des tuyaux comme ça, enfin des câbles, et il suffit que les lampes soient à proximité et en fait il y a quelque chose qui va se mettre tout simplement au niveau de la lampe pour l'alimenter. Sinon, bah, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut faire comme avec la water pump et relier en fait l'élément lui-même à un élément pour que ça marche. Deuxième chose, on va acheter au moins un ou deux capaciteurs, simplement parce que sinon ça coûte trop cher. Ah oui, petite chose, j'ai dit que ça ne passait pas, sauf que par défaut, le jeu n'est quand même pas bourrin, il vous fournit un générateur et une water pump, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les acheter. Vous avez bien vu que moi quand je les ai placés, ça ne m'a pas coûté les 10 000 que ça aurait dû me coûter. Par contre là, maintenant, j'ai calé deux capaciteurs, ça m'a coûté très clairement les 2000 que ça devait me coûter, hein. Ils m'en ont pas, ils me les ont pas offerts. Les premiers prisonniers arrivent dans 8 heures, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se bouge très vite. C'est pour ça qu'on passe pas mal de temps en pause en ce moment d'ailleurs, hein, vous avez remarqué. Petite indication, j'ai rajouté deux capacitors. Les capacitors, il faut qu'ils soient collés à la power station, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en mettre 12. Ça va avoir pour effet, à chaque capacitor, vous augmentez de une fois de 100% la capacité initiale de la Power Station. C'est-à-dire que là, je n'ai pas augmenté enfin, je n'ai pas deux fois doublé, j'ai juste triplé la capacité. Et donc, en fait, si vous avez les 12 capacitors, vous n'aurez pas 12 puissance 2. Enfin bref, je suis pas très... Tout ça, c'est loin derrière moi, donc je ne vais pas dire de conneries mathématiques, mais vous allez tout simplement avoir 13 fois la capacité initiale, c'est tout. Notre water pump est en service, notre générateur nous fournit en énergie, on est large, on voit ici, hein, vous voyez ici, si j'avais pas mis les capaciteurs, en fait la limite de base était ici, on était vraiment just, sachant qu'il va falloir tirer vers tout ça pour finir par donner un peu de... ça c'est quoi? C'est les douches. Donc on va y mettre une entrée. Ici ça va être la cantine. Donc on va mettre une première entrée un peu plus par là. Puis une entrée staff d'or un peu plus par ici. On va aussi mettre un mur. Ah bah on peut pas. Ça viendra. Dès que ça va être frais on pourra le faire. Tout simplement il faut démarquer la cuisine de la cantine. D'ailleurs, à noter qu'on aurait pu tout simplement faire une petite annexe cuisine derrière, accessible uniquement par le staff. J'ai l'habitude de faire un bâtiment et de couper ensuite en plusieurs. Voilà. Donc là, ils vont faire un petit mur et ça va démarquer la cuisine de la cantine, tout simplement. Il nous reste des symboles qu'on n'a pas analysés, puisque là du coup on n'a plus les symboles d'électricité parce qu'on nous dit plus, bah non désolé, tes lampes elles sont pas alimentées, mais par contre on a des gros panneaux d'interdiction.
Ces panneaux d'interdiction, c'est très simple. Ça vous dit que la zone que vous avez définie ici n'est pas fonctionnelle en fait. Elle lui manque des choses. Pour une holding cell, c'est tout simplement une cellule de détention, une cellule de... Bref, c'est une cellule où on met les prisonniers qui n'ont pas de cellule, tout simplement. Et pour ce faire, il faut qu'elle ait le minimum vital. On lui demande pas d'avoir un lit, on lui demande pas d'avoir des trucs de fou. On lui demande juste d'avoir des bancs et des toilettes. Donc, on va lui mettre des bancs et des toilettes. Donc, très clairement, vous n'avez pas besoin de vous exciter. Hein. Vous mettez 4 chiottes, vous mettez des bancs. Voilà, tout simplement. Voilà, quand vous arrivez au niveau des chiottes, vous pouvez réduire un peu pour éviter que les gens marchent sur les chiottes. Moi, c'est pas ce que je vais faire parce que je suis un gros salopard et parce que par contre j'ai un peu d'amour propre. Je vais leur mettre des lits à côté des chiottes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les lits, c'est tout simplement. Alors, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire une holding cell sans lit. C'est pas grave, ça passera quand même. Ça évite juste, comme en fait on va utiliser une vieille technique qui consiste à dire que vous allez garder la holding cell un petit moment, ça peut être intéressant d'avoir des lits. En fait, techniquement, on pourrait même en fait supprimer ces bancs là et continuer à mettre d'autres lits. Vous voyez comme ça, hop, on met une dizaine de lits. On va le faire d'ailleurs. Voilà, on a 8 lits. Ça permet tout simplement que les prisonniers puissent aller se reposer malgré le fait que ce soit une holding cell, etc. C'est pas grave, on n'est pas des bêtes et on leur permet d'aller se reposer. Voilà, voilà. Ensuite, la receptions, donc la réception tout simplement, il va lui falloir trois choses. Une table, une chaise et un bureau. Pour ce faire, on va tout simplement effectuer de la même façon. Et vous voyez ce que je vous disais. Là, je suis au-dessus d'un truc. Il me dit, bah voilà, tu peux mettre des toilettes, des vins, des boins, même des douches. Tu peux mettre des téléphones. Bref, tu peux mettre plein de choses. Ici, tu es au-dessus de la réception. Il te dit, bah ouais, un office desk, filing cabinet, sofa, drink machine, radio, etc. Mais avant tout, il faut de toute façon une table, un bureau et une chaise. Ça, c'est indispensable, c'est le minimum vital pour votre réception. Ensuite, ici, il vous dit qu'il faut un minimum de un white sofa. Donc en fait, c'est pour ça qu'il nous propose des white sofas. Hein. C'est pas pour, en général, ce n'est pas pour la réception, hein, je vous rassure. On n'est pas des bêtes, mais on n'est quand même pas à ce point-là. Et une drink machine. Donc au début, on va mettre le minimum. Et vous comprenez pourquoi je fais une staff room assez grande, c'est pour plus tard pouvoir mettre un billard, des radios, des machins, etc. Des télévisions, tout là-dedans pour que les gens, enfin, pour qu'on puisse avoir toute l'équipe qui vient se reposer dans une seule et même salle. Ensuite, pour les offices, bah, il faut tout simplement un filing cabinet, une chaise et un desk. Ah oui, j'ai oublié de mettre la chaise pour le mec qui va s'occuper ici. Voilà, donc en fait, je suis pas obligé d'en mettre deux. C'est pour moi en fait une lubie. Donc voilà, donc on lui met sa petite chaise, le petit bureau et le filing cabinet. Donc c'est tout simplement des rangements. Hein. Et donc voilà, et donc là normalement il devrait tout placer. Et normalement pour dans 7 heures, donc dans 6 heures et 50 minutes quand les prisonniers vont arriver, tout devrait être prêt. Il nous manque plus que bah, peu de choses en fait hein, pour gérer tout ça correctement. On va mettre en pause, une fois n'est pas coutume. Il va falloir déterminer quelques zones. Ici on va mettre des douches. Voilà.
ici, même si ça va être très très petit dans un premier temps, on va mettre un yard. Le yard doit faire un minimum de 5 pour 5 et c'est magique. Vous voyez qu'il fait 21 par 5, c'est juste magique. C'est pas pour rien qu'on a fait ces dimensions-là de prison. Vous verrez qu'ensuite, après, bah, pour faire plus de bureaux, etc., on viendra étendre ici. Ensuite, si on a besoin, on viendra étendre ici. De toute façon, ici, ça va être une zone tampon. Je l'ai déjà dit. Je le répète, c'est très très bien. Donc, il y a yard. Et ensuite, il nous faut la kitchen et la cantine. Donc, la cantine, c'est là où ils mangent. La kitchen, c'est là où on prépare la miam miam. Dans ces deux éléments, il faut un sacré nombre de trucs. Dans la cantine, il nous faut des serving tables. Au début, vous pouvez vous contenter d'une seule, voire de deux, et ça devrait passer. Ensuite, il vous faut des bancs et des tables, tout simplement. Voilà, donc des tables. De nouveau, des bancs. Alors là, comme je vous disais, ça va être une cantine, mais la petite cantine. Hein. Voilà. Et ici, normalement, on a tout. Donc, failed indoor. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi failed indoor? Attends, mais on est à l'intérieur, hein, là. Ici, failed shower head. Bon, ici, cooker, fridge et sink. Tout simplement, bah, les cuisinières. Les éviers pour faire la vaisselle. Et fridge, c'est tout simplement pour y stocker la bouffe qui arrive le matin. J'ai toujours du mal. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à zoomer un peu, ça m'évite bien des problèmes. Donc là, on voit qu'on a déjà pas mal bouffé. L'avantage, c'est que cette cuisine va pouvoir nous servir un petit moment. Pas, elle servira pas ad vitam aeternam, mais elle va pouvoir servir un petit moment. Parce qu'en fait, les éviers, il n'y en a pas besoin des masses. Je vous ressortirai. Il faut que je retrouve ma fiche, mais j'avais fait un calcul en fait du ratio cooker, fridge, serving table, etc. pour nourrir un certain nombre de prisonniers. Bref, je vous retrouverai tout ça. On fera un épisode dédié à toutes ces optimisations, etc. Si vous voulez vraiment pousser le truc beaucoup plus loin. Là, on est vraiment dans l'optique déjà de vous apprendre comment vous servir du jeu de manière simple et intuitive, dirons-nous. Ici, donc, il faut que ce soit sécurisé. Donc, pour que ce soit sécurisé, il faut tout simplement qu'on y mette des barbelés. On va tout simplement des barbelés ici et ici. Ça suffira à dire que le garde est sécurisé. Vous verrez, ça va être magique. Donc voilà, donc non, c'est bon, past indoor, et c'est juste un petit bug du jeu. Voilà, donc les prisonniers arrivent dans à peine 5h30. Donc là, on a un nouveau petit téléban qui débarque et qui nous dit: oh mon dieu, ici il n'y a pas d'eau. Bah oui, en fait, nos toilettes n'ont pas d'évacuation. Donc on fait un petit retour au niveau utilities. On va avoir deux choses. Première chose, on va faire un vrai pipe qui va passer et qui va venir d'ailleurs jusqu'ici. Voilà. Il manquera quelque chose dans la douche, hein, si vous avez tout suivi. Et ensuite, on va faire des petites canalisations ici pour venir alimenter les toilettes. Ensuite, ici, de la même façon, il nous dit ouais, mais en fait, ces éviers, pareil, j'ai pas de canalisation, ça me dit rien ton histoire. Je suis pas trop tenté là. Voilà. Pipe Valve, alors ça c'est très très compliqué, ce sera utilisé dans un autre cas. Voilà, et je suis sûr, j'avais oublié que c'était pas comme les... Voilà, et donc ici,
c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut relier tout ça à la centrale parce que sinon ça ne marche pas. Alors, avant que tout ce beau monde arrive, on va quand même déterminer les dernières petites choses qui nous restent à faire. Il nous manque des lights, des foutus lights. Il nous en manquera toujours. Non, je déconne, il nous en manquera pas toujours, mais pour l'instant il nous en manque encore un peu. Hop, hop, et hop. Voilà, donc ça ce sont des lumières. Ensuite par contre il nous en manque réellement ici. Ce sont des douches, hein, donc on va se calmer. Ensuite, donc au niveau douche, on va en mettre quelques-unes au moins. Ce sont les têtes de douche, je sais pas ce qui coûte le plus cher. Voilà, et bien évidemment, on met des drains ici pour éviter que l'eau sorte partout par terre. Ça, c'est une chose. Et ensuite, bien évidemment, il va nous falloir au moins 2 cooks et 2 gardes, comme on nous les avait demandé. Et là, normalement, on devrait toucher 10 000 $ une fois que tout ça sera fait et que tout ça sera effectivement bon. Ah merde, j'ai engagé un garde de plus. C'est jamais perdu, hein, de toute façon, le garde de plus, je vous rassure. Donc, deux choses qui sont arrivées, c'est-à-dire que ici on a un nombre de prisonniers, donc 0 sur 8. Tout simplement, c'est le nombre de cellules par prisonnier. Bref, ça vous dit que vous avez 8 prisonniers et qu'il y en a 0 qui ont des vraiment cellules. Voilà, donc vous pouvez voir aussi le type de prisonniers. Donc sécurité minimum, normal maximum, super max, les protective custody ou les gens qui sont dans le couloir de la mort, tout simplement. Dernière chose, donc dans les utilities, on va aussi vouloir alimenter ici la douche, mais surtout on va vouloir l'alimenter en eau, puisque sinon ils vont avoir du mal à se doucher. Et donc pour ça, il nous faut des tuyaux. Et voilà. Et donc là, normalement, à ce niveau-là, on a une prison qui... donc ici, on va faire locked up. Alors ça, c'est super chiant parce que en fait, il essaie de me sélectionner le drain au lieu de me sélectionner. Oh putain, c'est une horreur, ce genre de truc. Bon, là, je fais la locked up. Enfin, la locked open. En fait, vous voyez, j'ai mis des drains en dessous, du coup, il essaye de me sélectionner les drains au lieu de me sélectionner les, éléments ici. C'est super chiant, mais c'est comme ça que ça marche. Ici, on va bien évidemment engager un warden. Voilà, locked open. Bon, bien évidemment, ici, on ne veut pas locked open cette porte-là, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire rentrer le staff. Vous noterez qu'ici, alors c'est un peu bizarre parce que bien évidemment je n'ai pas fermé ici et ici, en fait je vais fermer, ça va être un peu particulier. Dans un premier temps je vais fermer, je voulais vous en parler en fait avant de le faire. Ça va être fermé via via des staffs d'or, puis plus tard on y mettra des portes qui permettent de faire rentrer les prisonniers tout simplement parce que les prisonniers vont venir aider à la cuisine, etc. Donc voilà, en attendant on va fermer ici avec des staffs d'or.
Et on va engager joyeusement un nouveau garde parce qu'il faut quoi. Très sincèrement. Alors, il faut savoir que du coup, il y a 8 nouveaux prisonniers qui arrivent très bientôt. Donc ici, on voit, voilà, donc ils sont 8 à être affectés à cet endroit et que d'après eux, il y en a 2 qui peuvent pas être affectés, je ne sais pas trop pourquoi. D'accord. Alors, pourquoi on peut pas les mettre en cellule ici, je ne sais pas. Je vous avoue que là, c'est la grande surprise. Mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon, on va très rapidement faire autre chose. Alors, maintenant qu'on a un Warden, on peut faire plusieurs choses. Première chose, on peut déterminer un calendrier, tout simplement. Alors, on va les faire dormir entre 10 heures et 7 heures du matin, ça me va. Normalement, il me semble qu'ils ont besoin que de 6 heures de sommeil ou 7 heures de sommeil. Il faudrait que je redétermine ça. On va leur donner un peu de free time. On va leur donner un peu de yard. On va mettre la shower juste après le lever. Ils n'ont besoin de manger que 2 fois, donc on va les faire manger ici, là, ça va très bien. Et pour l'instant, bah, on va les laisser en free time le temps où ils sont pas en yard, puisque de toute façon, on peut pas leur faire grand chose d'autre pour l'instant. Ensuite, au niveau des grants, vu qu'on a réussi le premier, on voit qu'on en a d'autres qui se sont débloqués. Premier, c'est l'Administration Center. Bien évidemment, on va le prendre parce que ça va nous donner du cash. On vient de passer à un peu plus de cash. Et parce que c'est bien évidemment la suite de ce qu'on va prendre, tout simplement. Euh, pour ce faire, on va aller dans bureaucratie. En fait, ici, c'est l'arbre de recherche. C'est ce qui va vous permettre de faire des recherches et de débloquer des nouvelles choses. Le premier qu'on va faire, c'est la finance qui va nous permettre de débloquer une comptable et qui va nous permettre bien évidemment de faire plein de choses derrière, notamment des prêts, d'avoir des grants supplémentaires, on pourra en prendre 2. On peut faire plein de choses, c'est super bien, il vaut mieux éviter de ne pas le faire, de toute façon ça vous priverait d'un grand facile à faire. Donc on va le faire. Ensuite, on fera Security et Deployment. Donc, on peut pas encore le mettre, j'avais oublié, mais parce qu'en fait, il va nous falloir le chef de la sécurité. Lui nous permet d'avoir le comptable. Lui nous permet d'avoir le chef de la sécurité. Le chef de la sécurité va nous permettre notamment d'avoir les remote access, les chiens, les éléments de surveillance, etc. De déterminer des patrouilles, des déploiements, etc. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc voilà, donc là on va relancer ça, on va tout simplement accepter ici. Ah, ici c'est très bizarre, hein. Low risk, normal risk. En fait, je me demande... je me demande s'il n'y a pas enfin, s'il n'y a pas eu des changements. Parce que... Pourquoi? En fait, Food Weapon, Food Weapon... Ah, mais parce qu'il n'y a pas de cellule de confinement, en fait. Enfin, il n'y a pas de cellule d'isolement. Excusez-moi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout simplement la construction de on va dire la zone de détention finale tout de suite. On va la commencer un peu plus petite que ça. On va la faire un peu en U, normalement, autour de ça. Voilà, on va la faire de 14 par 20 pour commencer. Ce sera très bien. Il lui faut une entrée. Donc,
Entrée, on y met des jail doors, donc on va y mettre une large jail door pour l'entrée dans l'élément. Là ils vont construire des premiers trucs et en fait à terme on va mettre des barbelés et on continuera comme ça. Bref, c'est un peu particulier. Voilà, donc là ils vont y poser la large jail door. Après, voilà, c'est fait, on va la locked open. Donc, à savoir que les cellules individuelles ont besoin d'une dimension minimale de 2 par 3. C'est tout petit. On peut aussi faire les choses en grand. On le fera peut-être dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire la plus minimale cellule qui existe. Donc 2 par 3. On détermine comme ça plein de cellules. Non, ici on fera autre chose. Ici on va faire des solitary en fait. On voit que la solitary, par contre, la taille minimale, c'est tout petit, hein. Pour ce faire, donc, vous voyez que là, en fait, on va aligner 5 cellules de base. Donc, du coup, au niveau des concrete walls, ça va tout simplement faire un peu du style comme ça. Et ici, ça va nous donner un truc du style comme ça. Voilà, très très bien. Donc du coup, ici on va faire un couloir et bien évidemment on va faire des cellules en face. Voilà, et du coup ici ça va nous donner un couloir qui plus tard permettra de naviguer au milieu de la prison. Bref, je vous passe les détails. Et donc pour l'instant on a juste 8 prisonniers et on en a 8 nouveaux qui arrivent derrière. Donc autant vous dire que ça va rapidement devenir très vite le bordel dans cette prison, c'est n'importe quoi. Stop. Donc ici des cellules. Si vous faites comme ça va déterminer 5 cellules. Ça va pas tenter de vous en faire une et machiner. Donc il faut que ce soit fermé, il faut qu'il y ait au moins un lit et une toilette. Donc pour que ce soit fermé, il faut des portes. Donc pour ça, vous mettez des jail doors de une place. Ça vous permet d'avoir des portes de cellules individuelles. Il faut un lit. Donc en général, on le met voilà. Donc vous voyez que vous pouvez rester appuyé. Ne le faites pas avec les toilettes, sinon vous allez larguer des toilettes de partout. Ce serait con. Voilà, ensuite il faut des lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre devant les portes. Comme ça, normalement, ça devrait éclairer l'intérieur. Voilà la petite astuce. Comme ça. On n'a pas vraiment besoin de drain puisqu'en fait il n'y a rien qui craint s'il y a une fuite dans les toilettes, ils viendront la réparer et c'est tout. On pourrait mettre des bookshelves etc mais ça viendra plus tard. Télé etc on pourrait aussi mais sauf qu'on va pas le faire. Alors bien évidemment pour que tout ça fonctionne il va falloir l'alimenter en électricité et en eau et pour ça on va tout simplement tirer des câbles. Alors c'est le moment où ça devient drôle aussi. C'est-à-dire que vous voulez éviter un maximum que vos prisonniers aient accès aux gros tuyaux. En fait, vous allez tout simplement y dérouler des petits tuyaux. Sauf que les petits tuyaux vont pas au bout du monde et ils ont une portée limitée au-delà de laquelle l'eau n'y va plus. Et donc dans ce cas-là, il faudra retracer des gros tuyaux. Alors, je pense pas que ça ait été changé dans un... On va dire que de base, il vaut mieux éviter par contre de mettre faire passer des tuyaux dans des angles en croix. Alors, où c'est que j'en ai?
bah, j'en ai pas en fait. Du coup c'est tellement la misère que j'ai pris l'habitude d'arrêter d'en mettre. Vous voyez, dans 6 heures on va encore avoir des gens. Donc en fait cette holding cell va servir sans arrêt. Parce qu'en fait vous allez être sans arrêt et essayer d'avancer vers plus de gens en cellule et donc bref c'est la loose. Alors, petite chose, ici on va mettre un coup de bulldozer là-dedans et au niveau du matériel on va faire un truc du style comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça permettra de remachiner. Ensuite au niveau des rooms, au niveau du yard, on va supprimer celui-là. Qui en fait n'était pas destiné à être le yard final, hein, je vous l'annonce tout de suite. Le yard final se situera plus dans ces endroits-là. Voilà. Devant la sortie de la prison en fait, hein, tout simplement. Voilà, et ici il va nous falloir deux petites choses assez symptomatiques. Il nous faut bien évidemment des portes de cellules d'isolement. Vous voyez que ça va vite, hein, parce que à nouveau on se retrouve avec plus de cash. Là c'est le moment où il faut voilà, jeter un petit coup d'œil ici pour voir si on n'a pas un petit problème de... voilà, locked open, celle-ci. Voilà, donc là ils sont en train de mettre les prisonniers dans des cellules, etc. On voit que là commence à y avoir des prisonniers qui vont arriver très bientôt. Donc on voit qu'ici voilà, shared capacity, maximum safe capacity, etc. En fait ça nous dit tout simplement vous pouvez avoir vous pouvez accueillir tant de personnes. Donc là on voit qu'ils peuvent enfin mettre les mecs en cellule d'isolement et du coup ça a libéré le problème. Ah oui, petite chose automatique, les portes des cellules s'ouvrent automatiquement du moment où les heures de sommeil sont passées. Et ça c'est très important. Donc voilà, donc on va les laisser faire ça à la fin. Donc on voit que en shared capacity on n'était pas très haut. Je sais pas trop pourquoi ils mettaient que 6. Alors que bon, notre holding cell est quand même assez grande. Et donc maintenant il va falloir hire an accountant, histoire d'avoir les sous. Donc un accountant et on prend un chef de la sécurité. C'est très important. Ici, ça va nous permettre deux choses. Un, on va lancer le deployment. Ici, ça permet le land expansion. Ça, on s'en fout. L'extra grant, ça peut être pas mal, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Potentiellement, on veut avoir du bank loan, etc. Tout ça, ça peut être très intéressant et on le fera plus tard. Ça, c'est très important. Le micromanagement, c'est important. Le prison policy, sera très important aussi. Et ensuite, il faudra débloquer ces deux trucs-là aussi. C'est extrêmement important. Le reste, ça peut venir un peu plus tard. La maintenance viendra tout de suite après, mais le reste, plus... Voilà, moins à fond, dirons-nous. Alors, bien évidemment, il va falloir un office pour le chef de la sécurité. Ouais. Et là, je pense que c'est le moment où on va utiliser une vieille technique de fourbe. La vieille technique de fourbe, ultra fourbe en fait. Même. Alors, mais ça c'est une technique ancestrale, hein. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais que je vais faire, parce que sinon c'est super chiant. Voilà. Voilà comment on fait un office de plus rapidement.
Voilà. J'avais pas envie d'agrandir, ça allait me coûter trop cher. Du coup, j'ai rajouté un office que je virerai plus tard. Mais qui du coup a l'avantage de... Bah, ses avantages quoi. Deuxième chose, ça va me permettre de mettre ici une staff d'or. Tout simplement pour essayer de réguler un peu qui passe et qui rentre ici. Du coup, on n'a pas besoin d'en mettre dans les bureaux. Et voilà, comme ça, il a son office et c'est réglé. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il va commencer à nous donner tout ça. Ici, va y avoir le micromanagement, etc., etc. Ici, du coup, ça nous permet de voir les programmes. Ça va nous permettre aussi normalement de voir à terme la prison policy. Ici, on voit enfin les finances et la valuations de notre prison. Ça, c'est cool. Et donc au niveau des intakes, on voit que ça va être la grosse poilade d'ici très peu de temps. Donc c'est à ce moment-là où en général on dit stop et on va en prendre peut-être 5 par jour. En l'occurrence, moi je vais dire que je vais en prendre 4 demain et il y a de grandes chances que je dise non après à terme, que je leur dise non là il faut arrêter de déconner, vos histoires ça suffit. Alors pourquoi ils n'ont pas mis le tuyau ici, c'est la grande question. Pour l'instant nos prisonniers n'ont pas de chiottes. Et voilà. Bref, sur ce, cette vidéo doit commencer à être assez longue, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt pour la suite des aventures sur cette prison. Au moins vous aurez vu comment faire les bases d'une prison. Bon, on aura fait quelques petites tricheries, etc. Je vous avoue que si j'avais voulu faire les choses à la perfection, il aurait fallu que je dessine un plan de prison, etc. Bref, ça peut se faire. Ça aurait juste pris énormément de temps. Et puis ça vous aurait pas beaucoup parlé. Voilà. Donc vous aurez vu les prémices d'une prison et on va essayer de la développer. On ira un peu en mode YOLO, mais ça me permettra de vous expliquer au fur et à mesure tout ça. Oh là 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 là. Je déteste ça. Pourquoi il me fait ça? Mais c'est fini là. Il est clôturé ton truc là. C'est fermé ici, c'est fermé ici, c'est fermé ici. Qu'est-ce que tu me dis quoi? Bon, eh ben, tu sais quoi? Tu m'énerves. Tu m'énerves, du coup, je vais juste te supprimer. Voilà. Et puis te recréer en mode... je sais pas, j'ai l'impression qu'il aimait pas. Si je fais ça, ça te va mieux? Ben non, ça te va pas mieux, mais putain, mais t'es vraiment un... Oh oui, c'est bon, je sais. Il y a des fois, j'ai des oublis. Voilà. Voilà. Normalement, ici, ça devrait arrêter. Voilà, ça arrête de clignoter. C'est une horreur, ce truc. Donc voilà, donc du coup ça vous aura permis de voir tout ça et du coup ça vous aura tout simplement permis de voir comment faire le début d'une prison. On va essayer d'y aller un peu en mode classique, sans trop se prendre la tête, mais en ayant, bah, j'ai quand même quelques connaissances sur le jeu, donc ça nous permettra d'avancer sans trop de problèmes. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ces aventures dans Prison Architect. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à me suivre sur Twitter ou sur Twitch. A très bientôt. Ciao ciao.